Bonjour, comment ça va les signes du Scorpion? J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver maintenant sur ma chaîne. Je tiens, avant de commencer, à faire une petite parenthèse, mais pas des moindres, juste pour vous faire une déclaration d'amour, mes amis les Scorpions. Je tiens à vous dire je t'aime, je vous aime. Pour tous les commentaires, tous les messages, toutes les demandes de guidance personnalisée, pour tous vos messages chaleureux que je reçois, je suis très touchée et je tiens à vous remercier du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne elle avance et voilà, donc c'est vraiment sincère, c'est profond. J'espère que vous me croyez parce que voilà, je me donne beaucoup. J'espère que vous aimez ces guidances. Je continue à faire. J'écoute aussi vos commentaires, hein, donc voilà. Donc on va faire maintenant, donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent d'arriver par hasard, donc je me présente, Elena, je fais des guidances générales pour le mois de novembre. Ce mois-ci, je vais faire quelque chose de particulier. Si c'est possible, je rappelle, si c'est possible, de bien prendre en compte, pas si c'est possible, que ce sont des guidances, une guidance générale. Ça ne peut pas vous parler. Toute la guidance, elle ne peut pas vous parler. D'accord? C'est juste pas possible. Des fois, ça arrive. Hein, j'ai des commentaires qui me disent « mais c'est incroyable, on dirait que c'était pour moi ». Oui, mais non, il y a des choses, effectivement, c'est une tendance pour le mois de novembre, d'accord? S'il y a des informations qui résonnent, prenez-la. Ensuite, vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes YouTube. Hein. On est des milliers à faire des guidances sur YouTube. Et je peux vous dire qu'il y en a vraiment des très, très calés. D'accord? En règle générale, elles sont toutes, on a un peu, par signe astrologique, on est toutes dans le même... Les énergies nous communiquent toutes les mêmes informations. D'accord? Voilà, par exemple, si je dis que bon, bah, tout va bien dans un couple, c'est pas qu'il faut demain matin mettre les pieds sur la table et rien faire avec son chéri. Ok, voilà, première chose. Deuxième chose, oui, je voulais vous demander si c'était possible, en commentaire, juste de m'informer de quelle région vous venez. Parce que lorsque je réponds à vos questions, très souvent, je demande à mes guides de me communiquer d'autres informations par rapport à votre demande. Donc, si c'est possible, alors si vous voulez pas, vous voulez être un peu anonyme, alors mettez juste le pays où vous venez, France, ça irait très bien. Mais idéalement, si vous pouviez m'indiquer la région, ce serait top, en commentaire. Alors, c'est parti mon kiki, on y va. Alors, une petite tendance pour nos amis les Scorpions pour le mois de novembre. Merci mes guides, juste une petite tendance. Ok, ah ben ça pique, ça pique, ça pique chez les Scorpions. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a des projets en commun. Il y a des projets en commun, certainement en couple, mais là, on me voit qu'il y a un peu de jalousie. Alors, c'est soit des projets au sein d'un foyer, donc l'envie de déménager, l'envie d'acheter l'envie de se mettre en couple, l'envie d'acheter une maison. Je ressens aussi des énergies de jalousie, donc ça peut être au secteur professionnel. Et là, actuellement, il y a une phase de réflexion. Donc, vous avez les yeux un peu fermés, vous réfléchissez sur beaucoup de choses. Vous réfléchissez sur... D'accord, ok, merci mes guides. Ouais, merci mes guides. Donc, vous réfléchissez sur plusieurs choses, effectivement, c'est ce que je pensais. Donc, vous allez, pour certains qui sont en couple... ou qui veulent concrétiser la chose, vous avez vu un bien, un très très beau bien immobilier, ou un appart, ou vous voulez déménager dans un petit studio, ou dans une maison, quelque chose vraiment qui vous attire. On va regarder dans le tirage un peu plus tard général, mais là il y aurait une belle opportunité, ces 3 prochains mois, où vous allez tomber sous le charme d'une très 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 belle opportunité, on me dit. Là, on me parle sur le plan familial, il y a des déchirures. Je ne parle pas de couple, hein, mais on me parle sur le plan familial de problématiques de jalousie. Alors, cousin, cousine, oncle, tante, mère, fille, père, fils, enfin, il y a de la jalousie. Mais pour cela,
On me dit que je pense que vous devez certainement être au courant. Voilà, vous connaissez déjà ce bien immobilier. Ah, bah alors pour certains scorpions, vous avez fait une excellente affaire sur un bien immobilier que vous savez déjà, il y a quelque chose qui vous intéresse, mes amis les scorpions. N'hésitez pas à m'indiquer la région dans laquelle vous habitez en commentaire, ce qui me permettrait d'approfondir si vous avez d'autres questions par commentaire. C'est gratuit. Ici, vous avez vu un bien immobilier que vous connaissez déjà et il y a de fortes chances que vous puissiez l'avoir. Là, ça tourne en rond avec des problématiques avec la famille. Donc là, il y a un problème. Ça tourne en rond et il va falloir régler ça, les scorpions. Donc il y a des conflits et ça dure et on me dit que ça va stagner, ça va continuer à durer. C'est vous qui avez la possibilité de sortir de cette angoisse-là. On me dit, vous avez la clé. Vous réfléchissez peut-être un peu trop, vous avez peut-être un peu trop les yeux fermés par rapport à quelque chose. On me dit ici sur le plan familial, ça va pas du tout. Ça, j'ai même les énergies, la négative qui sont là. Il y a quelque chose avec votre famille où ça tourne en rond. Il va falloir, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il va falloir trouver une solution. Une solution parce que ça risque de s'empirer. Ici, on me parle de la carte du savoir. Alors, je vais approfondir un peu plus. Pour moi, il y a certainement des gens qui travaillent dans le secteur immobilier. D'accord ? Vous allez peut-être avoir une belle vente, dans une très 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 belle vente, et vous connaissez très bien le marché de l'immobilier, vous avez un savoir, des connaissances approfondies, et là, le secteur de l'immobilier, il y a quelque chose de très très bien pour vous, mes amis, les scorpions. Donc je vais passer au tirage général. Je sens en moi une légère fatigue, là tout d'un coup, en tirant les cartes. Voilà. Ça a commencé, d'habitude j'ai de l'énergie qui arrive, mais là j'ai une fatigue. Donc est-ce que certains scorpions seraient éventuellement épuisés? Mes amis scorpions, vous êtes épuisés, angoissés, il y a quelque chose là. Possible au niveau du travail, on me dit, ouais. Au niveau du travail, mes amis les scorpions. Trop de... Ouais, vous vous donnez un peu trop. Mais il y a quand même une réussite. Ouais, très bien, réussite pour vous, mes amis les scorpions. Ah ben, ouais, donc là, ça se confirme sur la coupe, ça se confirme sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un bien immobilier. Si vous êtes intéressé, vous n'osez pas le faire, vous êtes fatigué ou je ne sais pas quoi. Il y a une opportunité pour vous. Pour ceux qui ne veulent pas acheter, il y aura un déménagement. Ce sera une réussite dans un endroit qui vous convient tout à fait. Avec de la verdure, on me dit... c'est une femme qui va vous soutenir. Vous allez faire des échanges avec une femme peut-être. Je vois beaucoup de plaisir dans ce logement qui va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Victoire, mon Dieu, victoire, réussite pour mes amis les scorpions. Très bien. Donc là, j'ai quand même de l'énergie parce que je fais le tirage, mais j'ai les yeux qui commencent à flancher. J'ai les yeux qui commencent un peu à tomber. Et je ne vais pas tarder à bâiller, voilà. Effectivement, mais pourtant vous avez un bon tirage, mais je ne sais pas, il y a une fatigue. Pour certains, il faudrait aller voir un médecin. Manque de magnésium, calcium, il y a quelque chose là. Ça ne va pas du tout, cette fatigue qui me prend d'un coup. Ouais, votre tirage est bon. Waouh! Ok, super. Donc, alors, pour ceux qui sont célibataires, on me dit de vous dire de rester tranquille, déjà. Parce que vous voulez tout de suite, bouger, faire ci, réussir au travail, et vous avez tellement de choses sur la table que vous ne savez même pas par quoi commencer. Ici, mes guides me parlent de joie sur le plan amoureux. Quand je parle de joie, j'entends de belles rencontres. Il se peut que vous soyez peut-être éventuellement attiré par quelqu'un qui habite un peu plus loin que chez vous, d'accord, à l'étranger. Je vois une certaine distance quand même pour pouvoir le rencontrer.
On me dit de vous dire aussi qu'en amour, de ne pas vous emballer, de ne pas aller trop vite. Je sens une certaine rapidité pour vous. Ici, on me dit de vous informer d'aller plutôt tranquillement en besogne, tranquille en amour. Vous allez peut-être un peu trop vite, vous mettez la charrue avant les bœufs. En tout cas, pour ceux qui sont en couple. Eh bien, ceux qui sont en couple, c'est un couple, voilà, serein, qui avance bien. Vous mettez de bonnes bases, vous avez mis de bonnes bases dans votre couple. Il y a de la confiance. Pour certains, voilà, vous rentrez dans une relation où il y a enfin de la joie. Je vois une certaine guérison pour certains qui avaient vécu peut-être des relations difficiles. Et là, on me parle vraiment d'une union fructueuse, d'une union qui est vécue dans la joie, le bonheur, l'apaisement. Ici, on me dit quand même que dans cette relation, pour ceux qui sont en couple, vous créez une certaine distance avec votre conjoint. Parce que, c'est comme ça, c'est votre manière d'être. Je sais pas. Vous êtes bien, vous êtes heureux, tout va bien, hein, tout va bien, il y a de la joie dans le couple, tout va bien. Mais non, bah là, vous avez décidé, on ne sait pas pourquoi, bah tiens, je vais mettre un peu de distance, ça va mettre un petit peu de piment. Donc là, vous mettez un peu de distance, vous êtes plutôt tranquille, donc maintenant c'est bon, je l'ai, tout va bien, je suis tranquille. Hein. Donc ouais, quand même, à faire un peu attention, parce qu'on dirait que là, vous êtes sûr de l'acquis. Cette distance que vous mettez, oui, bon, ben, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est votre stratégie peut-être. Vous voulez pas tout montrer, tout donner. À vous de voir, mais est-ce que votre conjoint accepte cette distance? Ici, j'ai quand même la carte distance qui est sortie, c'est qu'il y a un message à communiquer là-dessus, un message à apprendre peut-être pour vous. Ayez confiance, on me dit maintenant. Vous sortez peut-être d'une relation ou de plusieurs relations douloureuses dans le passé et pour vous c'est peut-être un petit peu trop beau, trop rose, trop beau, voilà. Et vous voulez pas tout donner dans cette relation. J'ai un peu de tristesse qui arrive. Ouais. Vous voulez pas tout donner parce que vous avez peur de couler. Ouais. Comme le bateau là, hein. Vous avez peur de couler, donc vous restez plutôt tranquille dans cette relation. Mon message là maintenant, c'est juste magnifique. Je pense que pour certains scorpions, vous avez certainement évolué et appris de la relation du passé. Maintenant, à vous de juger, d'accord, avec le conjoint que vous êtes actuellement, à voir et à comprendre si cette distance, pour vous, cette sorte de protection que vous faites, est bonne par rapport au conjoint que vous êtes actuellement. D'accord ? Sur le plan professionnel, mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Mes amis les scorpions, qu'est-ce que je peux dire de plus que réussite et joie ? Donc épanouissement sur le plan professionnel. Plus précisément, je vais changer de pierre, plus précisément pour mes amis les hommes scorpions. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, il y a un troisième point. Je me sens tellement proche de vous que j'avais envie de faire maintenant, dorénavant, mes guidances en vous tutoyant. Ouais, parce que j'ai besoin de sentir cette connexion entre toi et moi. À toi, homme scorpion qui travaille dur, je vois certainement dans le secteur immobilier et banquier. J'aurais envie de te dire, lève un peu le pied et prends soin de toi. Mais là, mes guides me disent non, de ne pas dire ça parce que tu te tues au travail, monsieur le scorpion. En tout cas, ces derniers temps, tu as beaucoup donné sur le plan professionnel. Tu es parti à l'armée, tu as vraiment tout donné sur le plan professionnel. Tu portais un casque, tu n'écoutais pas forcément les conseils qu'on te donnait et tu as voulu avancer dans ton milieu professionnel à ta manière. À ta manière. Ben, figure-toi que tu avais raison. Mes guides me disent de te confirmer que la réussite va venir. Alors, possiblement pas au courant du mois de novembre. Ça peut être novembre ou décembre ou janvier. Mais en tout cas, il y a une réussite sur le plan professionnel. Donc, il peut y avoir pour certains
hommes scorpions, des promotions, d'accord? Quelque chose qui va vous tomber dessus, mais vous allez être juste super content, fier de vous. Vous allez illuminer, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous donner beaucoup de succès. Pour les femmes, ici on me dit, sur le plan professionnel, vous avez certainement un homme, un manager ou un directeur. Vous avez un homme qui est là, qui vous soutient, peut-être. Il est gradé, hein, il est supérieur à vous. Cet homme a découvert ou va montrer au service les compétences que vous avez. Donc, il va mettre en avant vos compétences. Il y a pour vous, mesdames, également une réussite professionnelle. On me dit de quand même, donc cette réussite est là pour ces 3 prochains mois, mais moi on me parle quand même de tranquillité, parce que vous allez avoir une certaine excitation. Cette excitation, elle va vous fatiguer en fait, mais en fait, cette excitation sera présente, mais on n'arrivera pas à vous arrêter. Parce que vous aurez encore envie de travailler encore plus. Moi, j'ai tendance à dire, faites attention à votre santé, prenez du temps pour vous, parce que cette excitation, voilà, ça va vous pousser à faire encore un peu plus. Voilà, alors en amour, effectivement, il y a certainement un homme qui va revenir. Pour mes amis célibataires, alors pour mes amis célibataires, femmes, scorpions, vous allez peut-être reprendre avec un de vos ex-hommes. Si c'est pour un homme scorpion qui est donc gay, il y a aussi possibilité d'un retour avec un homme à distance. Pour ceux qui ont eu des relations toxiques à distance dans le passé, il y a lieu de couper ce lien. Il se peut aussi que pour certains scorpions, vous soyez certains scorpions, vous allez avoir une idée qui va vous rapporter de l'argent. Mais vous allez travailler, c'est certainement pour les couples, là je vois quelque chose pour les couples, vous allez travailler ensemble. Vous allez travailler ensemble ou trouver une activité qui va vous permettre d'avoir des revenus en plus. Vous allez avoir une idée, une lumière, certainement dans le milieu de l'ésotérisme, dans le milieu de la méditation, des soins, des massages. Vous allez peut-être ouvrir un cabinet ensemble. Je vois quelque chose en tout cas en couple. Alors, oui, ici pour les hommes, merci Mélie de me confirmer ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous venez de loin, mes amis les scorpions, je le sens, je l'entends. Hein. Un travail, vous avez été très rusés sur votre parcours, merci Mélie. On me parle de ruse. Donc, vous êtes arrivé à un point de votre vie professionnelle où on dirait que vous voulez encore plus. Je sens de la gourmandise professionnelle. Et pour ça, vous allez utiliser et employer toutes les ruses possibles. Ok. Il se peut aussi pour certains, je l'avais vu tout à l'heure, des rencontres. Oui. Alors, vous avez la tête au travail, mes hommes et mes femmes scorpions. On me dit que certainement pour les hommes et les femmes scorpions célibataires, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Il y a des rencontres et des unions qui peuvent se faire dans le secteur professionnel. Vous allez certainement vous couper un petit peu d'ici décembre ou janvier, lever un peu le pied sur le plan professionnel, on me dit. D'accord ? Vous allez certainement... Oui, parce que là, je vous vois donner un petit peu trop. On ne me communique pas encore les métiers. D'habitude, on me communique les métiers, mais là, je ne les ai pas encore dans la navigation. Donc, conducteur de... Voilà, on parle de conduite. Ça peut être pilote de ligne ou conducteur de locomotive.
véhicule, dans le milieu de l'automobile. Vous avez beaucoup donné, ouais, sur quelque chose qui tourne. Garage, un garagiste. Voilà, donc là, il y a des... Ok. Très bien. Ouais, faites attention, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, il va y avoir un nouveau départ. Là, il y a des scorpions, vous allez faire des rencontres dans le milieu professionnel. Là. Ouais. Alors ici, on me parle de ruse. Ici, vous allez être éclairés, mes amis les scorpions, ou on me demande de vous dire d'éclairer un petit peu parce que ici, il y a peut-être quelque chose qu'on va peut-être vous faire un petit truc dans le dos. Parce que ce succès professionnel, ça va agacer peut-être certaines personnes. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui vont vous faire un petit truc dans le dos. Donc ici, soyez vigilants, soyez rusés, ayez bien les yeux ouverts. Ici, on me parle de rencontres. Avec vos collègues, donc s'il y a des sorties, des repas de fin d'année, il y a de jolies rencontres qui se font dans le milieu professionnel, hein, des belles rencontres, et oui, et qui pourront donner sur un nouveau départ. Donc vous allez certainement couper ce côté célibataire endurci et partir sur un nouveau départ avec une union. Donc apparemment pour certains scorpions, c'est que dans le milieu professionnel qu'on arrive à vous séduire pour certains. Ici, on me parle d'un ex qui va vouloir effectivement, hein, je l'avais dit tout à l'heure, revenir. Donc c'est quelqu'un avec qui vous aviez eu quelques problèmes, quelques conflits, on me dit. Et cette personne va revenir et va vouloir reprendre avec vous. Donc à vous de mettre un peu de sagesse là-dedans, de bien analyser la situation, de bien voir si ça en vaut la peine. Voilà. Mais ici, mes guides me disent que le hasard n'existe pas et que vous allez certainement rencontrer aussi quelqu'un. Vous allez être éclairé et vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un par hasard. Voilà mes amis les scorpions, j'espère que vous avez aimé cette petite guidance. Mon café s'est refroidi. Et maintenant je vais prendre une carte de mes anges pour confirmer un petit peu ce que je disais en amour. Les anges de l'amour. Alors merci mes guides de me communiquer une carte plus claire et précise. Voilà, donc il y aura des rencontres qui vont être faites, je dirais plus dans le milieu professionnel. Ici, on me dit de vous dire, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, moi je ne dis pas le mois de novembre, mais je dis d'ici la fin de l'année, dans le milieu professionnel, suite à une rencontre. Waouh! Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ici dans le tirage, on n'a pas parlé d'âme sœur, d'accord? Mais ici, on me parle de rencontres et d'amour. Donc effectivement, c'est quelqu'un avec qui, sur le plan professionnel, avec qui vous pourrez attraction, voilà. Vous attirez l'amour romantique et vivant pleinement l'instant présent. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec la joie, attraction. Donc là effectivement sur le plan sentimental, pour ceux qui sont en couple, il y a cette attirance, il y a quelque chose de beau. Non, ce tirage est magnifique. Donc la fatigue continue à être là. J'ai toujours les yeux qui tombent un petit peu. Donc à vous de voir, mes scorpions, si vous devez faire une petite cure de magnésium ou de vitamine C. Et pourtant, je ne comprends pas parce que le tirage, là, je vois que vous travaillez beaucoup. Alors, je vois travailler beaucoup, mais je sens de la fatigue. Donc, faites attention pour certains, peut-être, qui vont nous faire un petit burn-out. Je ne le souhaite pas, hein, mais
Je sens du dynamisme d'un côté et une fatigue de l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle. Laissez-moi un petit commentaire et je vous répondrai. N'hésitez pas à mettre la région à laquelle vous venez. Comme ça, je pourrai vous répondre. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. D'accord, donc là il y a une coupure à faire ici, on l'avait vu tout à l'heure avec quelqu'un à distance là. Il y a une coupure à faire, il y a de la sagesse, il y a des mots, il y a des douceurs qui doivent être faites pour ceux qui y croient, hein, donc de nos réincarnations. Donc là il y a un problème qui est issu d'une vie antérieure qu'il va falloir guérir. D'accord. Les maîtres ascensionnés, donc là je suis carrément dans l'attraction, d'accord mes guides. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Ok, alors on me dit de vous dire que plein de maîtres ascensionnés sont là autour de vous pour vous guider et vous soutenir et vous protéger. La loi de l'attraction, ouais, d'accord, ok. Alors je m'arrête là parce que c'est clair. Mes amis, les scorpions, là j'ai eu plusieurs fois une information qui m'est arrivée, je dois vous le dire, parce que j'avais le doute tout à l'heure, mais il faut que je vous le dise. Il y en a certains d'entre vous qui travaillaient avec la loi de l'attraction, la pensée positive. Alors là, les scorpions, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Alors, loi d'attraction, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc ici, j'ai loi d'attraction et puis attraction. Donc, je l'avais comme ressenti tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. Il y a certains d'entre vous, alors je ne sais pas si c'est des magnétiseurs ou autres, ou des confrères à moi, qui sont là en train de regarder des énergéticiens. Voilà, je cherchais le mot. Ici, utilisez la loi de l'attraction. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, utilisez la loi de l'attraction. Tout ce que vous allez demander va se concrétiser. Faites-en sous forme de prière, méditation, appelez vos guides. La loi de l'attraction sera très forte pour vous. Hein, je vois encore maîtres ascensionnés. Là, c'est très fort pour moi. D'accord ? J'aurais envie de dire principalement pour les hommes, mais ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas mes guides. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de la loi de l'attraction. Voilà mes amis, du signe du Scorpion. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Elle était bonne, elle était dynamique avec un peu de fatigue. Donc si vous désirez un complément sur cette guidance, n'hésitez pas à me contacter par mail à Elena by Tarot. Non, pardon. Aïe, aïe, aïe. C'est la fatigue. tarotbyelena@gmail.com. Et puis, c'est avec plaisir que je prendrai le temps qu'il faudra avec vous pour vous guider et vous orienter dans vos projets, tant sentimental que professionnel. Et d'autres projets que vous pourriez avoir actuellement. Voilà, mes amis les scorpions, je vous envoie plein de gros bisous. À bientôt.